Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que vous allez tous bien et tous ceux qui ne vont pas bien, nous prions que le toucher du Seigneur Jésus-Christ se pose sur vous et sa grande gloire se manifeste encore, vous donne le rétablissement dans son nom puissant, selon en conformité avec sa parole. Gardez la foi, persévérez, car le Seigneur est à la porte. Frères et sœurs en Christ, enfants de lumière, vous tous appelés, rachetés, sentinelles et tous les enfants de Dieu, Dieu vous aime infiniment. Alors Dieu alerte chaque jour, Dieu prévient et Dieu parle encore. Nous allons libérer la prophétie dont le Seigneur nous a donnée aujourd'hui. Nous la libérons en ce jour. Nous allons prier et laisser ce moment encore entre les mains du roi des rois. Et nous allons lire dans le livre d'Amos. Nous allons lire Amos chapitre 3. Soyez bénis. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions en ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous tenons dans ta présence, Seigneur, et te remercions pour tout ce que tu es, Seigneur. Prends le contrôle sur tout, Seigneur, car je ne suis le simple vase. L'esprit des prophètes est soumis, ô Dieu. Toi qui parles à ton peuple, toi qui alertes, Seigneur, car tu ne donnes ni le sommeil. Et tu parles toujours à tes enfants, Seigneur Dieu. Nous te rendons la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ton amour, ta patience. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous élevons ton nom très haut et te remercions. Merci, Jésus, pour tout ce que tu es. Nous laissons ce moment entre tes mains. Que ton sang recouvre tout ce message, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que les cœurs disposés, Seigneur, soient rassasiés. Que les âmes assoiffées, Seigneur, reçoivent pleinement de ta grâce et ta plénitude, afin de se tenir prêts. Que les oreilles, Seigneur, disposées, Seigneur, entendent, Seigneur, et soient régénérées. Merci en ton nom suprême et souverain, j'ai prié Jésus. Tout esprit méchant ne confesse pas ton nom. Tout démon qui s'élève contre ce message, nous déclarons qu'il soit lié dans le ciel comme sur la terre, Seigneur Jésus-Christ. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Nous allons faire la lecture dans le livre de... Nous allons faire la lecture maintenant dans le livre de Amos. Amos, chapitre 3. Amos, chapitre 3. Écoute cette parole. Écoute cette parole. Écoute cette parole. Écoute cette parole que Yahvé prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je n'ai connu que vous de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos fautes. Deux hommes vont-ils ensemble sans s'être concertés? Le lion rugit-il? Les lions rugit-il dans sa forêt sans avoir une proie? Le lionceau donne-t-il de la voix de sa tanière sans qu'il ait rien appris? Le passereau tombe-t-il dans un filet à terre sans qu'il ait un appât? Le filet se soulève-t-il du sol sans rien attraper? Sonne-t-on du corps dans une ville sans que le peuple soit effrayé? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Yahvé en soit l'auteur? Mais le Seigneur Yahvé ne fait rien. Il ne fait rien qu'il n'ait révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes.
Le lion a rugi. Qui ne craindrait? Le Seigneur Yahvé a parlé. Qui ne prophétiserait? Gloire à Yahvé. Lorsque le Seigneur nous a guidés dans cette lecture, nous allons ensuite lire dans le livre de Ésaïe, chapitre 40. Gloire à Yahvé, que c'est ainsi que l'Esprit nous guide. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Nous lisons Ésaïe 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son service est accompli, que sa faute a expiré, qu'elle a reçu de la main de Yahvé double punition pour tous ses péchés. Une voix crie dans le désert. Frayez le chemin de Yahvé dans la sceptre. Aplanissez une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Que les lieux accidentés se changent en une plaine et les escarpements en larges vallées. Alors, la gloire de Yahvé se révélera et toute chair d'un coup la verra, car la bouche de Yahvé a parlé. Une voix dit, crie, et je dis, que crierai-je? Toute chair est comme de l'herbe, et toute sa grâce est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand le souffle de Yahvé passe sur elle. Oui, les peuples, c'est de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. Monte sur une haute montagne. Messager de Sion, élève et force la voix. Messager de Jérusalem, élève la voix. Ne crains pas, dis aux villes de Juda. Voici votre Dieu, voici le Seigneur Yahvé, qui vient avec puissance. Son bras assure son autorité. Voici qu'il porte avec lui sa récompense et son salaire devant lui. Tel un berger, il fait paître son troupeau. Il fait paître son troupeau de son bras. Il rassemble les agneaux. Il les porte sur son sein. Il conduit doucement les brebis en mer. Soyez bénis. Gloire à Yahvé Sabaoth. Lorsque le Seigneur nous a donné ce message, le Seigneur nous a guidés dans beaucoup de lectures. Et le Seigneur dit, voici venir le temps où les prophéties, tout ce que nous avons donné va commencer à s'accomplir. Alors que la gloire lui soit rendue au Seigneur Dieu Tout-Puissant, Yahvé Sabaoth, que toute l'honneur et la gloire soient rendues au Seigneur. Demandons donc à nos frères et sœurs du monde entier, enfants de Dieu, de demeurer dans la prière, la vigilance et de prier sans cesse. De prier sans cesse, sans baisser les bras. De prier sans cesse, vraiment sans baisser les bras chaque jour, car le Seigneur accomplit toutes choses. Le Seigneur dit encore que toute chose va s'accomplir. Il demande à ses enfants d'être prêts, de se redresser dans la prière, dans l'éveil, dans la prière chaque jour, de redresser la tête, de prier, de se sanctifier et de redresser la tête. Frères et sœurs, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Nous avons libéré la parole du Seigneur sur la vigilance et nous savons tout part pour s'accomplir. Le Seigneur a parlé. Alors que toute l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces
soit rendu au Seigneur pour sa bienveillance. Nous allons donc terminer par cette prière. Que Dieu vous bénisse. Dans le livre d'Esther. Prends alors le Seigneur au souvenir de toutes ces grandes œuvres. Il s'exprima en ces termes, nous parlons de Mardochée. Seigneur, Seigneur, roi de toute puissance, tout est soumis à ton pouvoir, et il n'y a personne qui puisse te tenir tête dans ta volonté de sauver Israël. Qui c'est toi? Oui, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, et toutes les merveilles qui sont sous le firmament. Tu es le maître de l'univers, et il n'y a personne qui puisse te résister, Seigneur. Toi, tu connais tout, tu le sais, toi, Seigneur. Ni suffisance, ni orgueil, ni glorieux ne m'ont fait faire ce que j'ai fait. Refuser de me prosterner devant l'orgueilleux Aman, volontaire. Je lui baiserai la plante des pieds pour les saluts d'Israël. Mais ce que j'ai fait, c'était pour ne pas mettre la gloire d'un homme plus haut que la gloire de Dieu. Et je ne me prosternerai devant personne, si ce n'est devant toi, Seigneur. Et ce que je ferai là ne sera pas l'orgueil. Et maintenant, Seigneur Dieu, roi Dieu d'Abraham, épargne ton peuple, car on machine notre ruine. On projette de détruire ton antique héritage. Et ne délaisse pas cette part qui est ta part, que tu t'es racheté de la terre d'Égypte. Exauce ma prière, sois propice à ta part d'héritage, et tourne notre deuil en joie, afin que nous vivons pour chanter ton nom, Seigneur, et ne laisse pas disparaître la bouche de ceux qui te louent. Et tout Israël cria de toutes ses forces, car la mort était devant ses yeux. Nous poursuivons, gloire à Dieu. La reine Esther cherchait aussi refuge près du Seigneur dans les périls de la mort qui avait fondu sur elle. Elle avait quitté ses vêtements somptueux pour prendre des habits de détresse et de deuil. De deuil au lieu du parfum, un parfum. Elle avait couvert sa tête de cendres et torturé. Elle humiliait durement son corps et les tresses de sa chevelure défaite, remplissant tous les lieux des moins ordinaires de ses joyaux parures. Elle suppliait le Seigneur, Dieu d'Israël, en ces termes. Ô Dieu d'Israël, notre roi, tu es l'unique, viens à notre secours, car je suis seul, et n'ai d'autre recours que toi. Et je vais jouer ma vie. J'ai appris dès le berceau, au sein de ma famille, que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël
entre tous les peuples et nos pères parmi tous les ancêtres, pour être ton héritage à jamais. Et tu les as traités comme tu l'avais dit. Et puis nous avons péché contre toi, et tu nous as livrés aux mains de nos ennemis, pour leur honneur rendu à leur Dieu. Tu es juste, Seigneur. Mais ils ne se sont pas contentés de l'amertume de notre servitude. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, en vue d'abolir l'arrêt sorti de leurs lèvres, de faire disparaître ton héritage, de clouer les bouches qui te louent, d'éteindre ton autel et la gloire de ta maison, et d'ouvrir à la place la bouche des nations pour la louange des idoles néants, que des néants, et pour s'extasier à jamais devant un roi de chair. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas point de sarcasme sur notre ruine. Retourne ce projet contre leur auteur et du premier de nos assaillants. Faisons un exemple. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation. Et moi, donne-moi du courage, roi des dieux et dominateur de toute autorité. Mais sur mes lèvres des langages charmeurs, lorsque je serai devant le lion, et tourne son cœur à la haine contre nos ennemis, pour que celui-ci y trouve sa perte, avec tous ses pareils. Et nous, sauve-nous par ta main, et viens à notre secours, car je suis seul, et n'ai rien à part toi seul. De toutes choses, tu as connaissance, et tu sais que je sais la gloire des impies, que j'aborde la couche des incirconcis et celle de tout étranger. Tu sais la nécessité qui me tient, que j'ai horreur de l'insigne de ma grandeur, qui ceint mon front dans les jours des représentations. La même horreur d'une lignée souillée, et ne porte pas, dans mes jours de tranquillité, ta servante n'a pas mangé à la table d'Amon, ni brisé, ni prise les festins royaux, ni bu le vin des libations. Ta servante ne s'est pas réjouie depuis le jour de son changement jusqu'à présent. Si ce n'est en toi, Seigneur Dieu d'Abraham, ô Dieu, dont la force l'emporte sur tout. Écoute la voix des désespérés. Tirez-nous de la main des méchants et libère-moi de ma peur. Gloire à Yahvé, soyez bénis. Shalom, 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 shalom. Dieu est Dieu. Yahvé Sabaoth a parlé, tout part pour s'accomplir. Soyez bénis. Revenez à Yahvé Sabaoth de tout votre cœur. Revenez au Seigneur Dieu de tout votre cœur, maître de tout. Se repentit, se convertit, changez son cœur. Changez son cœur, se repentit de tout et changez son cœur pendant qu'il est encore temps. Car le Seigneur a parlé. Nous ne rajoutons rien, ne retranchons rien. Comme le Seigneur a parlé, nous libérons le message. Soyez donc bénis, shalom à tous. Partagez le message afin que chaque cœur soit trouvé digne devant le Seigneur, chaque âme soit trouvée digne devant le Seigneur pour la repentance. Soyez bénis. Gloire à Yahvé Sabaoth.
Éternel Dieu souverain, nous te bénissons. Nous savons que tout part pour s'accomplir. Saint-Esprit, tu souffles des 4 vents. Toi qui portes, Seigneur, toutes choses. Nous savons que rien ne part à toi sans s'accomplir. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ton esprit de vérité qui guide tous tes enfants dans le monde entier. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta parole. À toi l'honneur, la gloire, force et puissance au siècle des siècles. Amen. Amen.